En vrai, je suis pas certain de vouloir cliquer sur ce bouton démarrer, mais je vais quand même le faire. Ah ouais, super, ça commence bien. Aujourd'hui, on va jouer à The Impossible Quiz. C'est en gros un quiz avec des questions ultra connes. Le problème, c'est que bien évidemment, c'est en anglais. Donc j'espère que vous avez bien révisé votre Shakespeare, because we are going to start. Bon, pour ceux qui connaissent pas le concept, ça va être des questions qui sont piégeuses au mieux, de mauvaise foi au pire. Par exemple, combien y a-t-il de trous dans un polo? Bon, alors un polo, il y a un trou en bas, un trou en haut, et un trou pour les deux manches. Je dirais 4, et c'est bon. Bon, et c'est là où j'ai vraiment le seum, parce que je vais devoir vous expliquer les jeux de mots en anglais. Mais la question, c'est can a matchbox? Une matchbox, c'est une boîte d'allumettes, mais c'est aussi un match de boxe. Bon, et là, il faut un autre jeu de mots que je vais pas vous expliquer avec une canette. Je pense que c'est... Putain, je suis chaud. Strokab Neutschit-Rusna. Je pense que cette question est volontairement incompréhensible. On peut dire KO, quoi? Je ne comprends pas, ou tennis elbows. Je pense que je vais répondre à un truc qui n'a rien à voir, tennis elbow. Ah ok, bah il faut pas. Oui, parce que j'ai oublié de préciser, j'ai 3 vies et si je les perds, je dois tout recommencer depuis le début. Je vais dire KO. Oh putain, ok, j'ai dit au pif. Appuyez sur la réponse. Alors là, j'ai plusieurs choix, genre en mode comme si les boutons étaient désactivés. Mais regardez ce qui se passe quand je passe ma souris sur The Answer, c'est-à-dire littéralement la réponse. Eh oui, mettez votre souris ici. Je sais pas pourquoi, je sens la douille. Ok, non. Ah! Là, en gros, je dois passer ma souris de ici à là-bas sans toucher le bleu. Alors, en vrai, j'ai une petite technique. Je vais sortir de la fenêtre. Hop! Et nickel! Quelle est la racine carrée d'un oignon? 28, c'est une carotte, des échalotes ou pi? Là, j'avoue peut-être que mon niveau en anglais ne fonctionne pas avec la blague. Je dirais pi. Ok, non, bah, une carotte. Ok, moi j'ai perdu, bah j'ai le seum. Ah, échalote, hein? Ok, je sais pas ce que c'était. La réponse est vraiment grosse. Alors là, c'est vraiment compliqué parce que la réponse soit est écrit vraiment grosse, soit c'est littéralement écrit vraiment gros, soit c'est le symbole infini, soit c'est un éléphant. Je pense que les 4 fonctionnent. Je vais quand même répondre really big. Ok, c'est pas ça. Bah ok, les 4, non. Bah je dirais... Ok, bah non, je dirais infini. Ok, bah j'ai vraiment le seum. Bon bah ça doit être un éléphant, mais franchement vous êtes vraiment des chiens. Bon alors là il y a marqué recherche. Alors déjà premièrement je suis pas ton chien, j'accepte pas ce genre d'ordre. Et ensuite quand je passe ma souris, il m'affiche des trucs. Par exemple continue à chercher. Ok, alors en vrai à tous les coups ça va être un endroit genre vraiment une grosse douille. No way. Putain mais c'est où? Ah. Non c'est pas là mais c'est une blague. Oh oh. Oui! Quelle était la réponse à la question 2? Alors je crois que la question 2 c'était la blague avec le match de boxe et il me semble que c'était là la réponse. Oui parce que je l'ai fait 3 fois parce que je fais que crever quoi. Non c'est pas... Mais attendez c'est un autre alors? Ah ben... Ah mais attendez, c'était celle-là et là il y a une flèche qui va jusqu'à... Mais oui c'était celle-là la réponse. No but I tin can. Mais putain vous êtes des chiens. C'est qu'il y a une douille que j'ai pas compris. Bon bah là je vais être obligé de faire le bourrin hein. C'est pas celle-là. Enfin c'est sûr et certain que c'est celle-là. Mais il me dit que c'est pas celle-là. Ensuite la flèche c'est pas non plus celle-là. Je vais dire celle-là, et non, et elle. Ok, bah franchement, allez vous faire. Il y a marqué choisis ta nourriture. Alors, soit on a une main, soit on a des dents, soit on a un œil, soit on a un stylo, soit on a une chaise. Alors, je sais pas pourquoi, ça me fait penser plus à un sandwich quand je passe ma souris dessus, donc est-ce que... Ok, c'était ça. Je ne comprends pas. Il y a aussi une petite flèche qui me permet enfin de skipper jusqu'à la 11e question. J'ai plus besoin de tout me retaper, et heureusement, qu'est-ce qui suit le 2 décembre? Alors, évidemment, il y a une douille. On a tous envie de dire le 3 décembre. Sauf qu'en fait, donc après le 2, il y a un N. Donc c'est peut-être le N. Par contre, il y a un point d'interrogation. Ça peut être un point d'interrogation. Ou alors 142 nains. Je sais pas pourquoi 142 nains, mais je vais dire un point d'interrogation. Ok, va te faire foutre. Bon bah le December 3. Oui, ben non, bah non. Bon, au moins je peux skipper. Ah, mince, putain, non, j'ai consommé le skip. Oh, j'ai le seum. En fait, c'est pas ça, c'était pas pour revenir à la question 10. Bon, c'est pas grave, au moins maintenant je saurai. Bon, c'est pas un point d'interrogation. C'est pas le 3 décembre. Bon, bah ça va être 142 nains, évidemment. Bah non, bah ça va être N. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, il faut que je clique sur le plus petit. Là, j'ai envie de dire que le plus petit c'est celui-là, mais je sais pas pour... Voilà, c'était évident. Je voyais la douille venir. Quel est le bruit qu'une cloche fait? Whoop, fang, froun, blip blop banga boom. C'est ftang, c'est sûr. Voilà. Qu'est-ce que tu peux mettre dans un seau pour le rendre plus léger? Bah de la lave, bien évidemment. Bah, le mec a trop joué à Minecraft. Alors des gypsies, je sais pas ce que c'est. Un trou dans un seau, c'est vrai que si tu mets un trou dans un seau, bah il est plus léger par définition. Une torche, je suis pas sûr qu'une torche ça la rende plus léger. Ou du rire en boîte. Bon, on va dire le trou. Ok, bah va te faire foutre. Bah du coup, on va dire le rire en boîte parce que ça n'a aucun sens. Et bah non. Une torche? Ok, je n'ai pas compris la blague. Ok, alors là on a un petit cheval avec, on dirait un levier. Donc ça c'est le clavier américain. Que je suis censé faire, putain. Sachant que là en gros je peux... Ah, c'est peut-être un code. Peut-être il faut que je réécrive ce qui est écrit Night Winnie. Là c'est foutu. Ok, bah putain, je vais devoir recommencer. Pour vous dire, il y a un wiki carrément sur ce jeu. Il y a un clavier sur l'écran avec des lettres cliquables. Oh putain, les chiens. En fait, Night Winnie, je sais pas comment, mais apparemment en anglais, c'est le bruit que fait un cheval.
Mais du coup, là, vu qu'il y a un cheval et qu'en plus c'est le bruit du cheval, il faut écrire cheval. Vous êtes vraiment des gens ravagés, les gens qui ont fait ce jeu. Stop, 3 petits points. Alors là, on a une horloge avec une banane, un seau, une maison et un marteau. Faut que je choisisse ce sur quoi je clique. Alors j'ai envie de dire la banane parce que ça c'est presque en forme de banane. Que c'est ça? Eh bah non, c'est pas ça évidemment. Ok, ça là j'ai été obligé de regarder la réponse, mais vous avez forcément déjà entendu cette chanson. You can't touch this. Dans cette chanson, il y a un moment où les paroles disent stop. Hammer time. Hammer time, c'est un marteau. Qui veut dire qu'il faut cliquer sur... Non mais vous êtes des gros... Est-ce que vous voulez sauvegarder les modifications à son titre? C'est bien évidemment une référence quand vous avez un logiciel et que vous essayez de le quitter, il vous propose de sauvegarder, qui est plutôt assez intelligent. Donc si je clique sur oui, ça va sauvegarder mais ça va quitter. Sur non, ça va quitter et ça va pas sauvegarder. Donc ça clairement c'est pas du tout la bonne réponse. Annuler, je pense que c'est ça la bonne réponse. Et Bran, je sais pas trop quelle est la référence, je dirais cancel, non. Bah, je vais dire oui. Ah non, bah je vais dire Bran. Ok, bah putain frérot, je comprends pas. Ok, la justification c'est qu'apparemment sur Paint, avant de cliquer sur oui quand tu sauvegardes, il te demande le nom du fichier. Et du coup, le nom du fichier, bah c'est Bran. Genre en mode tu sais pas quoi mettre, tu mets Bran. Non mais ça n'a plus aucun sens là à ce stade. Bon alors là, je sais pas exactement ce que je suis censé faire, mais en gros, j'ai cette espèce de petit écran. L-K-L-E-S. Ok, je pense qu'il faut que je fasse... Ouais, en fait, ça doit me dire quoi faire pour passer à la suite. L-C-L-T-L-I, click, the... On va utiliser Photoshop parce que j'en ai marre. J'ai pris un screen de chaque truc et je vais juste baisser l'opacité. Je clique sur le V de vie. Donc je pense qu'il fait référence à ce V qui se trouve ici. Purée. En vrai, ça, c'est assez smart. Mettez la souris ici. Ok. Maintenant, il faut pas toucher le vert. Oh là, celle-là, elle doit être trop relou à passer. Prochaine question. Combien y a-t-il de lettres dans cette main? Alors là, je pense que la douille, c'est pas le nombre de lettres qu'il y a ici, c'est le nombre de lettres qu'il y a dans le mot. 1, 2, 3, 4. Bah du coup, non, c'est pas ça. 6, 7, 8, 9. J'aurais dit 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6... En fait, en réalité, je crois que j'ai compris. J'avais compris la douille, mais en fait, j'ai compté le nombre de lettres qu'il y a dans le mot main. Mais en fait, c'est dans les mots sa main. H-I-S-H-A-N-D, qui correspond à 7. Oui, les éléphants n'aiment pas les souris. Ah oui, ma souris, c'est genre ma souris avec laquelle je clique. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je dégage ma souris. Ah, si je dégage ma souris, les éléphants rentrent. Et une fois qu'il y en a 3, c'est bon. Quelle est la réponse à la vie, l'univers et tout le reste? Bon, ça c'est une référence à je sais plus l'Odyssée galactique ou quoi, je sais plus quel film. Ou la réponse c'est bien évidemment 42, mais là j'ai un petit peu beaucoup de choix. Et s'il vous plaît, ne me dites pas qu'il faut que je choisisse un 42 au pif. Je pense que c'est lui là. Non, je peux pas cliquer sur ce 42 là, ça aurait été marrant. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Donc il y a 10 42 par ligne, ce qui veut dire que je vais aller à la 5e ligne et je vais cliquer sur le 42e 42. C'est évident maintenant quand j'y pense. Question 50. Alors, apparemment, il faut que je me rappelle de ça. Vous savez quoi? J'ai ma petite astuce. Non, non, c'est pas du tout de la triche, c'est de la stratégie. Bon, je lui dis, ok. Alors là, il faut que je trouve la carotte. Oh, putain, une carotte, c'est fait à partir de quoi? J'aurais dit, ah, je sais pas en vrai. Ah, j'ai trop peur de me tromper. Quoi, ça ressemble à une carotte? Ça ressemble à des espèces de petites merdouilles comme ça, mais ça peut aussi ressembler à ça, puis ça peut aussi ressembler à ça. J'ai envie de dire, c'est ce truc. Eh oui, la petite caca, la petite rorotte. Bon, elle a pris de la drogue, elle. Hein. Ça, c'est un pot de Marmite. Je crois que c'est une espèce de pâte à tartiner anglaise qui est réputée pour être extrêmement dégueulasse. Donc, j'ai envie de dire urg, mais vu que j'ai qu'une seule vie, j'ai le seum. Et là, vous vous rendez pas compte, mais ça commence à devenir chiant hein, de devoir, genre, tout refaire depuis le début. Je pense qu'en plus, j'ai dû oublier des trucs, donc je vais perdre des vies. Ça va être chiant. Hein. Bon, en fait, en réalité, c'est un jeu de mots que je n'aurais pas pu comprendre parce que mon niveau en anglais n'est pas suffisant, mais c'est ce truc. J'espère que tu te souviens. Heureusement que j'ai pris un screen. Hein. Rouge. Bleu, jaune. Yes. Bon, là en réalité, je suis question 57. Il en reste encore 43 avant de terminer le jeu. Ce que je vous propose, c'est que vous vous abonniez à la chaîne. Si je vois que vous kiffez, je fais l'épisode 2. La bise.